Coucou, bienvenue, c'est la Jack. Aujourd'hui, je vais te parler de dépendance affective et de solitude parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les dépendants, la plus grande peur des dépendants affectifs, c'est la solitude. Alors que de mon expérience et de ce que j'ai pu observer de d'autres personnes dépendants affectives, il faut savoir que pour la solitude, pour certains dépendants affectifs, ce n'est pas une peur, c'est un confort, c'est quelque chose dans lequel ils ont décidé inconsciemment de se terrer parce qu'ils pensent que c'est bien sûr que pour le cerveau le message c'est tout simplement un mécanisme de survie, ils sont tout simplement dans une sorte de protection, mais en fait il s'agit tout simplement d'un réconfort et d'un mécanisme de protection. Donc, moi je fais cette vidéo surtout pour que les personnes, des dépendants affectifs et les personnes qui disent « moi de toute façon je suis solitaire, moi de toute façon j'aime la solitude, je me sens bien quand je suis seule, vaut mieux être seule que mal accompagnée, je préfère être célibataire qu'être en couple, ces trucs-là, pour moi c'est pas la vérité. C'est pas la vérité parce que quand on creuse vraiment, finalement ces gens-là sont pas forcément heureux dans la solitude et c'est en fait comme si c'était une sorte de zone de confort qui leur permettait juste de les maintenir en survie et de se protéger, de ne pas souffrir, de ne pas être déçus des autres, de ne pas avoir d'attentes parce qu'ils ont compris peut-être aussi qu'avoir des attentes envers son prochain, c'est la meilleure façon d'être déçu. Bon, c'est pas faux, hein, mais en même temps, ça les empêche de vivre des choses hyper importantes, c'est-à-dire parce que dans les choses, dans les faits qui peuvent amener un être humain à être heureux, bah, il y a quand même ce lien social, il y a quand même cet échange un échange ouais, affectif, humain, tout ça, qui peut en fait développer leur bonheur. Et eux, ils s'en privent parce que ils ont décidé de se terrer dans la solitude. Donc, bien sûr qu'ils sont pas ils pensent parce que aussi ils ont développé la croyance limitante que être dans la solitude, c'est mieux et ça fait moins souffrir que faire de nouvelles rencontres, rencontrer des gens, s'attacher à des gens. Ils ont développé comme ça au fur et à mesure des années ou au fur et à mesure de leurs expériences que en fait être seul c'est mieux. Ça nous fout la paix, ça nous fait du bien, on est tranquille, y a personne qui va me faire souffrir, y a personne qui va me faire du mal, et moi je vais faire du mal aussi à personne. C'est un bon compromis, ouais, pour me maintenir en survie. Oh, ça c'est un message du cerveau encore une fois, mais pour me maintenir ouais, en survie et calme quoi. Mais au final, ils vont... Comme je vous dis, ils se limitent et voilà. Moi, je pense qu'en fait, cette vidéo-là, c'est juste en fait un message surtout pour aider les personnes qui sont dans cette situation-là à prendre ce déclic, à avoir ce déclic, se dire merde, elle a peut-être raison. Peut-être qu'il faudrait que je bouge mon cul et que je sors un peu plus de mon chez-moi, que je me fasse violence, quoi. Faites-vous violence, les gars, pour pouvoir sortir de chez vous. Vous verrez ô combien ça fait du bien. Ça peut, bien sûr, je vais pas vous garantir que vous serez plus heureux. Enfin, si, pour moi, vous le serez forcément. Mais quand je dis, ce que je peux pas vous garantir, c'est que vous n'allez pas souffrir. Mais en même temps, pour moi, dans cette situation-là, il y a quand même une sorte de souffrance qui s'installe. La souffrance de ne pas avoir d'échange, la souffrance de ne pas être nourri de conversations profondes avec d'autres personnes, la souffrance de ne pas découvrir d'autres cultures, la souffrance de ne pas découvrir que l'être humain est différent, qu'il n'est pas que mauvais, qu'il peut être, qui peut être bénéfique aussi. Il y a des gens qui ont cette bienveillance en eux, qui ont une putain de lumière en eux, qui peuvent vous partager. Mais pour ça, il faut vous donner l'occasion de recevoir ce type d'énergie, de recevoir ce type d'opportunité. Faites-vous violence s'il vous plaît, faites-vous violence, pardon, parce que ça va vous faire du bien. Vous allez apprendre de nouvelles choses parce que en fait c'est vrai que malheureusement on apprend à travers la souffrance, on apprend à travers nos blessures, on apprend à travers nos expériences des choses qui nous font grandir. Et dans la solitude on ne peut pas grandir, en ne restant que avec soi, que en rapport avec soi-même. C'est pas possible les gars. Il y a un truc qui va vous diminuer, qui va vous empêcher de vous épanouir. En tout cas, vous pourrez pas connaître l'épanouissement.
personnel sans l'échange, sans les interactions, ou si vous limitez aussi vos interactions à une ou deux personnes que vous connaissez. Non, épanouissez-vous, sortez, allez voir du monde, il y a plein de sites, parce que s'il peut vous aider aussi dans ce type de choses, parce que vous allez vous dire, oui d'accord, mais comment? Bah alors, il y a quand même pas mal d'applications aujourd'hui, surtout pour, bon, j'avoue, pour l'Île-de-France, qui permettent d'échanger avec des personnes qui ne se connaissent pas, qui font voilà des activités pour pouvoir échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez même aller, il y a des gens qui invitent des gens qui ne connaissent pas chez eux, voilà. Et ensuite, si vous n'êtes pas au niveau de l'Île-de-France, sachez que ces applications hyper connues qui sont Freemake, il y a aussi Cherise, mais que je ne conseille pas trop. Après, ça dépend, je pense, des villes. Mais en tout cas, sur l'Île-de-France, je ne conseille pas cette application, à part peut-être en période estivale, elle peut être pas mal. Il y a des personnes qui font des sorties intéressantes, mais après tout le restant de l'année, je ne trouve pas. Ensuite, il y a une autre application qui s'appelle, je ne sais plus, je vous mettrai le nom en description. Il y a au moins 3 applications et ensuite après vous allez avoir sur Facebook des groupes. Alors allez dans le groupe de votre ville. Vous allez avoir par exemple le groupe Facebook j'allais dire de Paris 20e parce que moi voilà, je suis sur celui-là, mais mettez groupe Facebook de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille, des trucs comme ça, et vous allez avoir, ou sinon du quartier dans lequel vous êtes, et vous pouvez déjà engager, par exemple, ne serait-ce que mettre un petit post, voilà, je vais créer vous-même, parce que des fois aussi, j'ai entendu dire, ouais, mais il n'y a pas de sortie intéressante dans cette application, ouais, mais il n'y a pas de sortie intéressante dans ce groupe Facebook, je sais pas quoi. Bah alors là, donc là, tu peux devenir, c'est le moment en fait où limite l'univers t'invite à devenir co-créateur de ta vie. C'est-à-dire que si tu es déçu parce qu'on te propose, rien ne t'empêche de proposer toi-même quelque chose qui peut faire plaisir aux gens. Voilà, je parle un peu de ma situation, je suis femme célibataire ou homme célibataire, j'ai tel âge, je cherche à échanger avec des personnes entre tel âge et tel âge, dans ce coin-là, dans ce quartier-là, pour organiser des activités, pour faire un challenge, comment on appelait, c'était quoi cette émission-là ? Un dîner presque parfait, voilà, ça commence par des petits trucs comme ça, où vous créez des propres ateliers de cuisine chez vous. Si vous vous sentez pas en sécurité d'inviter des gens chez vous, demandez si une personne sera plus ouverte à faire ça, ou sinon vous changez. Enfin, il y a plein de solutions pour sortir de la solitude. Il y a aussi les événements, les associations sportives, donc là aussi ça va vous aider à créer du lien. Il y a des associations tout court, pas forcément sportives, il y a des associations qui vont vous permettre aussi de créer du lien, faire du bénévolat, ce genre de choses, vont vous aider à créer le lien. Ce qui va vous aider aussi, ça va être la régulation de votre système nerveux, parce que là vous êtes en fait, votre système nerveux il est sur ce qu'on appelle le vagal dorsal, c'est-à-dire que là pour l'instant vous êtes dans des comportements de protection, où vous allez être dans la fuite, où vous allez vous terrer dans la solitude, vous cacher pour pouvoir justement vous protéger à ce que votre ego ou votre cerveau considère comme un danger potentiel, alors que ça n'en est pas. Donc l'idée de la régulation de votre système nerveux autonome, c'est de le réguler, de stimuler votre nerf vague pour réguler votre système nerveux, afin de pouvoir justement ne plus agir sous la pression ou en fait sous un danger qui n'existe pas. Ça va vous permettre, ça va vous remettre en confiance et installer une sorte de sécurité intérieure. Vous retrouverez ça dans une vidéo dans laquelle je pourrais vraiment vous plus argumenter sur le sujet. Et ensuite, je mettrai bien sûr quelques contacts pour vous aider en cas de crise, d'angoisse ou quoi, et que vous vous retrouvez seul, vous n'avez aucun pilier sur lequel vous appuyez. Il y a aussi des numéros très importants sur lesquels vous pourrez compter pour pouvoir vous soutenir ou vous sortir de ce brouillard. Après, bien sûr, il y a des thérapeutes, il y a des gens, des coachs, des gens qui pourront vous aider à faire le point sur votre situation, d'accord ? Voilà tout ce que je voulais vous dire, c'est sortez de cette erreur, de cette terreur, hein, pas de, peut-être qu'on peut dire aussi erreur, mais de cette terreur du lien social.
pour pouvoir vous aider à vous épanouir. Ça vous sera bénéfique. Je vous garantis pas, bien sûr, qu'il n'y aura pas de souffrance, mais justement, ça va vous aider au fur et à mesure. Vous allez apprendre, parce que c'est en apprenant et c'est en pratiquant, c'est en osant, c'est en passant à l'action qu'on arrive à se dire « Ah ouais, mais en fait... » et à sortir de ce brouillard mental pour se dire « Ah ouais, en fait, je me suis fait tout un foin, je me suis fait toute une histoire de ça. Je me suis raconté une histoire parce que le mental est très fort pour vous raconter des histoires et c'est à vous en fait de le convaincre qu'il est en train de vous berner, qu'il est en train de vous mentir. Vous allez lui donner raison si vous pensez que la meilleure des solutions pour vous protéger c'est la solitude ou d'être solitaire. C'est pas vrai. Même si la solitude peut faire beaucoup de bien, mais certains ont tendance justement, pour moi, pour certaines personnes, ça fait pas forcément du bien et vous avez compris pourquoi. Donc ça, je pense que ça va vous sortir, ça peut vous aider aussi à sortir du fameux déni. Parce que c'est pas évident de sortir du déni comme ça, mais des fois on croit... on s'identifie à une idée, qu'on adore la solitude, qu'on aime la solitude, mais dans le fond, si on se pose les vraies questions, et si vous voulez, je vais vous les poser, et ben, vous rendez compte que finalement, non, vous n'êtes pas par choix dans cette solitude-là, d'accord? Il faut juste s'en rendre compte, il faut juste l'accepter pour pouvoir en sortir. Je vous fais des bisous. Ciao, à bientôt.